Hello, hello, bienvenue à vous les signes d'eau sur ma chaîne Aime la passion des cartes. On se retrouve cette fois-ci pour faire votre tirage de la semaine du 19 juin 2023. Allez, c'est parti. Les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et qui déjà? Poisson. Des projets, cigogne. Ça peut être aussi des projets familiaux. Pour d'autres, une grossesse. Là, il y a la paix. Vous avez besoin de paix et d'un peu de liberté d'esprit, je dirais. Qu'est-ce qui vient? Il y en a deux. Et l'automne, de lâcher prise sur une situation qui vous prend la tête. Justement. Bon, ça c'est joli. Là, il y a une notion de lenteur. Il y a de l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Une transformation. Ah, ça fait plaisir. Pour l'instant, c'est de belles énergies. Ensuite, on va prendre 3 cartes des miroirs. Alors, projet, contrat. Certains, ça sera projet de travail, projet d'emménagement, projets familiaux. Ça peut être aussi monter un projet personnel, projet d'un business florissant. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la colombe? Au niveau de la santé, vous avez besoin de retrouver une liberté d'esprit, parce que ça peut retentir, si vous ne faites pas ça, ça peut retentir sur votre santé. Ok. Et là, sexualité, donc lâcher quelque chose. Et puis, bah, je pense c'est pas lâcher ce mot, non. C'est plutôt lâcher ce qui est lourd pour vous. Un peu comme une 10 de bâton dans le tarot. Lâchez ce qui est lourd pour vous, puis bah, soit recentrez-vous vous-même, soit retrouvez-vous dans votre couple. Voilà. Peut-être une sorte aussi de trouver un réconfort de cette façon-là, peut-être. Là, il y a l'argent, mais ça peut être le soleil, la joie. Il y a une notion quand même d'enfermement, hein, ça, il me semblait bien que ça allait ressortir un moment ou un autre. Et projection. Heureusement qu'il y a l'argent à côté, parce que, enfin, l'argent, moi je vois plus dans la joie. Ouais, parce qu'on se sent quand même un peu enfermé dans son mental, hein, pour moi, et on se projette, c'est-à-dire, c'est pas là, pour moi, c'est pas une histoire de miroir, mais c'est, on se projette, on se dit comment ça va se passer la suite, qu'est-ce qui va, voilà, comment on va s'en sortir, etc., etc., qu'est-ce que ça va donner par la suite. Ok, maintenant, les rêveries, le normand, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau? Sur cette semaine du 19 juin 2023 pour les signes d'eau. Oh, la chance, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance là sur un contrat, sur une signature, sur un projet. Il y a un coup de chance, donc ça c'est top, super. On apprécie. Et là, qu'est-ce qui vient sur la deuxième colonne? La colombe et la santé. Le livre fermé. Le livre fermé. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, que vous allez apprendre bientôt. C'est possible. Ouais. Attendez, hein, je me reconcentre, j'ai pas bugué. La paix, la santé. Ouais. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, que vous allez apprendre, qui vont vous éclaircir. Enfin voilà, vous allez avoir la connaissance de nouveaux éléments peut-être. Ouais. Peut-être pas forcément sur cette semaine, hein, mais on sent que c'est bientôt. Après, qu'est-ce qui vient sur l'automne, la sexualité? La rapidité, le courrier, donc Internet ou courrier, la lettre. Vous allez avoir des nouvelles au sujet de quelque chose qui... des énergies lourdes que vous lâchez. Ça peut être aussi recevoir des nouvelles
d'un ex, d'une ex, c'est possible. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Le bouquet, c'est un peu la bonne nouvelle, le cadeau, la joie, le plaisir. Là, justement, les lieux publics, ressortir un peu. Et la maison, le foyer, la famille. Donc, il faudrait réussir à équilibrer un peu tout ça. C'est-à-dire, oui, savourer un peu plus les plaisirs de la vie, malgré ce qui nous tracasse en ce moment, les énergies lourdes ou l'enfermement mental qu'on peut ressentir, ou même physique. Hein. Mais, ouais, retrouver de la joie, s'apporter de la joie même à soi-même, ressortir dehors, dans les lieux publics, et aussi penser à sa famille, mais trouver un équilibre entre son bien-être personnel et bien-être familial. Voilà. Ok, maintenant on va prendre une comme ça. Pour les signes d'eau cette semaine du 19 juin, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. Elles ont tellement claqué que je vais les prendre. Waouh, super. Chakra du plexus solaire, j'accepte de rayonner pour qui je suis. Donc ça c'est top. Et Pallas, je garde la tête froide quant à nos problèmes, je pense. Ouais. Pas trop non plus s'enflammer, voilà. Rester toujours pareil, équilibré. En ce moment, c'est beaucoup ça qui ressort. Là, j'ai Saturne. Je suis en apesanteur. Saturne, c'est les choses lentes qui prennent du temps, la sagesse, un peu la vieillesse, tout ça. Rouge, le rubis. Je brûle de passion. Ouais, il y a peut-être une passion amoureuse ou du moins... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et là, le signe de l'infini. Mon cœur, mon corps et mon esprit sont parfaitement alignés. Ça fait plaisir. S'il y a un retour à l'alignement, ah oui, ça serait bien ça. Bon, maintenant, 3 arcanes majeures du tarot. Wow, l'étoile. Bon, déjà, c'est bien, c'est que vous gardez la foi. Ça, c'est super aussi, c'est important. Vous allez malgré tout, malgré les difficultés, l'enfermement, ressenti, tout ça, en direction de vos rêves. Gardez espoir. Là, en plus, il y a l'empereur, donc il y a le cadre, il y a la stabilité. Ça peut être la stabilité familiale, la stabilité, malgré tout, émotionnelle, hein, qui revient. Et puis, la dernière colonne, l'ermite, ouais. Besoin d'introspection quand même, ouais, pour savoir... c'est un peu se recentrer, quoi. Ouais. Repenser à soi... Trouver les réponses en soi aussi, beaucoup. Là, génial, j'ai la tempérance, l'ange de l'équilibre, le mât, peut-être sur un coup de tête, on fait quelque chose, on ose faire quelque chose, et le jugement, donc il y a une renaissance, un renouveau. Ouais, bon, c'est plutôt pas mal du tout hein, pour l'instant. Maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie, en 3 cartes pour les signes d'eau. Mais calmez-vous les cartes. Une à la fois, s'il vous plaît. Non. Oh, oui. Ah, ça y est, le souhait. Donc, ça équivaut à l'étoile, de toute façon, voilà. Donc, ça confirme que vous allez en direction de vos rêves, que vous gardez la foi pour vous ou pour la situation qui vous tracasse. Très bien. Là, il y a l'accord, la stabilité, l'accord, livre fermé, santé, liberté. Il y a un accord. Ça peut faire penser après, hein, je sais pas, comme une permission de sortie, encadré, je sais pas. Ouais, ça me parle de ça. Après, ça peut aussi me parler de signature de contrat, de travail. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore sur la dernière colonne pour cette semaine du 19? La passion. Super cool. Vous retrouvez la passion. Alors, soit c'est passion de couple dans une intimité, voilà, de cet ordre-là. Rapidement, après avoir lâché un poids, vous vous reconnectez à vous-même et à votre partenaire, par exemple. Il y a quand même une introspection menée qui est nécessaire, mais en tout cas, vous retrouvez la passion.
Et sinon, ça peut être tout simplement, vous avez une passion hein, et vous la pratiquez, quoi. Alors là, qu'est-ce que j'ai? L'argent. Donc, je sais pas si c'est faire attention à votre argent ou quoi, mais je pense que oui. Il y a le défoulement. Ouais, défoulez-vous autrement qu'en dépensant trop, je pense. Et le repos. Ou alors, il y en a qui vont se payer un abonnement à la salle de sport. Et d'autres, peut-être se payer un petit week-end. Ouais. Ouais, petit week-end ou quelque chose comme ça. Mais allez-y quand même doucement avec vos dépenses. Bon, maintenant, on va voir dans quel état d'esprit vous sentez globalement les signes d'eau sur la semaine du 19. Le partage. En plus, elle est tombée sur cette colonne-là. Hein. Ouais. Mais je la mets quand même là parce que voilà. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de partager soit une passion, soit partager la passion dans votre couple. Donc, passion amoureuse. Là, j'ai quand même l'aide, la légèreté et la combativité. Ok. Maintenant, quel est votre besoin sur cette semaine, les signes d'eau? Quel est votre besoin? Se concentrer. Donc, peut-être se concentrer. C'est pas rester enfermé dans votre tête, dans votre mental, mais se concentrer sur vos objectifs personnels. Voilà, que ce soit pour le boulot, pour votre passion, pour aller vers vos rêves. Ok, là j'ai se stabiliser, échanger et apprendre. Maintenant, quel est le conseil pour vous les signes d'eau sur cette semaine? Partir. Ouais, ce que je disais, vous organisez un petit week-end pour certains. Ouais, vous avez besoin de partir. Alors peut-être partir de là où vous êtes, de là où vous habitez, je sais pas. Partir, ouais, j'ai envie de la recouvrir. Pour les signes d'eau, partir vous ressourcer. Voilà, bon bah oui. Pourquoi pas vous faire un petit week-end. Là j'ai le silence, se préserver, très important, et se divertir. Voilà. Bon, maintenant on va faire par signe. Donc pour les cancers, qu'est-ce qui vient? La protection, énergie, bonne étoile. Encore 3 fois l'étoile. Très bien. Maintenant, pour... merci. Attendez, je me reconcentre. Pour les scorpions. L'union, amour, équilibre. Waouh! Et pour les poissons, sagesse, soutien, aide. Voilà, bon, bah c'est plutôt très positif malgré tout, à part, bon, oui, la notion d'automne, lâcher quelque chose et l'enfermement, sinon tout le reste est bien. Super. Bon, bah, les signes d'eau, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bisous, bisous, ciao!